Merci, Monsieur le Président. Donc, l'article 4 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées crée au sein du budget de l'État un fonds pour la prévention de la prostitution et l'accompagnement des personnes prostituées. Ce fonds doit contribuer au financement du parcours de sortie de la prostitution créé par cette même proposition de loi. Il viendra également soutenir toute initiative visant à la sensibilisation des populations aux effets de la prostitution sur la santé et à la réduction des risques sanitaires, à la prévention de l'entrée dans la prostitution et à l'insertion des personnes prostituées. Selon la proposition de loi, le fonds sera composé des crédits de l'État affectés à ces actions et dont le montant est fixé par la loi de finances. Vous avez annoncé, Madame la Ministre, le doublement de ce montant pour le ramener à pratiquement 5 millions d'euros. Il doit également être abondé des recettes provenant de la confiscation des biens et produits issus du proxénétisme. Dans la perspective d'une adoption définitive de la proposition de loi d'ici la fin de l'année, pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, le montant que nous devons attendre de la confiscation des biens et produits issus du proxénétisme afin de nous donner de la visibilité sur le montant global du fonds? Comme vous le savez, l'ambition de ce texte de loi est de réduire la prostitution et de permettre aux personnes qui souhaitent sortir de la prostitution de le faire dans de bonnes conditions. Je connais votre engagement à nos côtés sur ces deux objectifs. Ce fonds sera-t-il suffisamment doté pour que nous en donnions les moyens? Merci, Madame la Ministre. Je voudrais répondre à Maud Olivier sur le financement du fonds traite humaine. Donc, comme je le disais au début dans mes propos, ce fonds est aujourd'hui doublé. Je rappelle que ce fonds était uniquement abondé par le programme 137 jusqu'à présent. Et viennent abonder ce fonds maintenant, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé et de la Justice. Donc je tiens à saluer cet engagement. Évidemment, dans l'article 4 de la PPL est prévu, si ce texte est voté, que nous puissions évidemment avoir mobilisé en tous les cas les recettes qui proviennent des confiscations des biens et produits meubles et immeubles ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne se livrant à la prostitution elle-même. Donc nous ne savons pas évidemment à ce jour à combien s'élèveront ces sommes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que nous avons déjà dans ce budget, sur cette ligne de lutte contre la traite, eh bien, nous avons déjà prévu, évidemment, de les mettre en place pour l'accompagnement des personnes en sortie de prostitution et évidemment aussi la formation des personnels, parce que c'est aussi une des clés de la réussite. Enfin, j'en viendrai à votre question, Madame la Présidente, et qui doit intéresser tout le monde, j'en suis sûre, mais je crois que tout le monde est bien au courant, d'ailleurs ces chiffres sont assez publics. Eh bien, aujourd'hui, les amendes concernant la parité représentent chaque année 5,4 millions d'euros, avec certains qui contribuent beaucoup plus que d'autres, évidemment. Mais moi, je dis qu'on arrive bientôt à l'heure de l'apéritif et qu'il faut mieux être sympathique entre nous, parce que je crois que tout le monde est au courant et que je suis sûre que chacun travaille au sein de ses partis respectifs pour que ces amendes diminuent en tous les cas, quoi que soient les candidatures qui seront présentées aux prochaines législatives. Ce que je peux vous dire, c'est que grâce à la loi du 4 août, nous doublerons les sanctions. Et donc, je suis sûre que de nombreuses femmes prendront encore plus de responsabilités dans cet hémicycle qui, il y a 70 ans, accueillait les 33 premières députées. Je vous remercie.